Apocalypse de Saint Jean, chapitre 10. Puis je vis un autre ange, puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'un nuage, et l'arc-en-ciel au-dessus de la tête. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert, et ayant posé le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, et quand il eut poussé ce cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Je fais une parenthèse. Cet ange, avec le visage comme le soleil, symbole de Dieu lui-même, des jambes comme des colonnes de feu, symbole d'une solidité ou d'une fiabilité et de pureté éternelle. La mer, symbole de l'environnement spirituel dans lequel baigne notre esprit, notre pensée. La terre qui symbolise le cœur des humains. L'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, c'est la promesse de Dieu sur la destruction de la vie par les eaux du déluge. Nous avons là, devant l'apôtre Jean, l'image de Dieu qui certifie à Jean, par sa parole indéfectible, qu'il tiendra sa promesse de ne pas détruire la vie sur la terre par les eaux du déluge. Promesse que l'on peut retrouver dans le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 17. L'ange pousse un grand cri, comme le rugissement d'un lion. C'est un cri de douleur qui vient du cœur de Dieu, comme quelqu'un qui vient de perdre un être cher, rapport aux paroles qui sont écrites dans ce livre. Les 7 tonnerres, le chiffre 7 indique ce qui est complet pour Dieu. Les tonnerres, toujours le symbole des avertissements. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix, signifie que les avertissements de Dieu sont au complet et qu'il n'y en aura pas d'autres. Je poursuis avec le verset 4. Après que les 7 tonnerres eurent parlé, je me disposai à écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris point. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix en sonnant de la trompette, le mystère de Dieu serait consommé, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Je fais une parenthèse. L'ange révèle ce que signifient les 7 tonnerres. Le temps de la grâce est terminé. Ces avertissements des trompettes étaient les derniers. Au son de la 7e trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Ce mystère, c'est le sacrifice de Christ. Par son sacrifice, les morts seront ressuscités et les saints de Dieu encore en vie seront retirés d'entre les humains, car il est maintenant venu le temps de la justice. Vous pouvez retrouver tous ces passages, enfin pas tous, mais j'en ai quelques-uns, dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, versets 4 à 6, le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 27, et le livre des Romains, chapitre 8, versets 18 et 19.
Je poursuis avec le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit, Prends et dévore-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris alors le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Et il était dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus dévoré, il me causa de l'amertume dans les entrailles. Je vais lire le texte d'Ézéchiel pour essayer de faire comprendre toute la bonté et l'amour de Dieu envers les humains, et il sera plus facile après de comprendre l'amertume de ce livre, qui cause ce cri de douleur dans le cœur de Dieu. Donc on le retrouve, ce livre, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 8 jusqu'au chapitre 3, verset 7. Je vais le lire en tous les cas jusqu'au chapitre 3, verset 7. Alors, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme la maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardai, et voici qu'une main était tendue vers moi, et voici qu'elle tenait un livre roulé. Il le déroula devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Et ce qui était écrit était des chants de deuil, de lamentation et de plainte. Et il me dit, Fils de l'homme, ce que tu trouves devant toi, mange-le. Mange ce livre, puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce livre. Et il me dit, Fils de l'homme, repais ton ventre et remplis tes entrailles de ce livre que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur diras mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple au parler étrange et à la langue barbare que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Ce n'est point vers des peuples nombreux au parler étrange et à la langue barbare, dont tu ne comprendrais pas les paroles, mais c'est vers eux que je t'envoie. Eux peuvent te comprendre. Et la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'ils ne veulent pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front endurci et le cœur impudent. Impudent qui signifie effronté, arrogant. On retrouve là les mêmes caractéristiques que Pharaon, un endurcissement du cœur par un grand entêtement. Dieu aime tellement l'humanité qu'il a sacrifié son Christ, et une grande partie de l'humanité n'en a que faire. Nous avons donc le doux de ce livre, avec les saints qui ont saisi l'amour et la bonté de Dieu, puis l'indifférence des humains pour l'amour et la bonté de Dieu qui laisse un goût amer. Cette amertume, c'est que cette humanité rebelle est perdue à jamais. Dieu perd quelque part ses enfants, car nous sommes tous les enfants de Dieu. Je rappelle qu'on est dans l'Apocalypse. Les passages d'Ézéchiel que je viens de lire étaient uniquement pour faire comprendre la pensée qui correspond au doux et à l'amer du livre que j'en dois manger.
Ça concerne l'humanité entière et non un peuple en particulier. Je poursuis avec le verset 11 du livre de l'Apocalypse. Puis on me dit, il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Je fais une parenthèse. Pour les saints, ils vont être aux côtés de Christ. L'histoire pénible de la domination satanique s'arrête ici. Mais pour le reste de l'humanité, la période de Satan n'est pas terminée. Fin du chapitre 10.